Le microbiote intestinal est un organe à part entière, comme en témoignent ses nombreuses fonctions. Il exerce tout d'abord une grande influence sur la maturation du tube digestif, en particulier sur l'épaisseur de la muqueuse intestinale, la taille des villosités, la production de mucus, la vascularisation épithéliale et l'activité enzymatique de la muqueuse. Le microbiote joue également un rôle essentiel dans la maturation du système immunitaire intestinal. Cela a notamment été mis en évidence par les nombreuses anomalies constatées chez les souris élevées en conditions stériles et donc dépourvues artificiellement de microbiote. Le microbiote intestinal exerce des fonctions métaboliques essentielles à la digestion. Une proportion de nos aliments n'est pas digérée à la sortie de l'intestin grêle et subit des processus de fermentation par le microbiote dans le côlon. Ces processus de fermentation engendrent des gaz et de nombreux métabolites, parmi lesquels les acides gras à chaîne courte, qui représentent de véritables nutriments pour les colonocytes. Ils jouent le rôle de carburant de la muqueuse colique et sont impliqués dans la récupération énergétique. Le microbiote intestinal exerce différentes fonctions de défense au niveau de notre tube digestif. Il assure notamment un effet de barrière en s'opposant à l'implantation et à la multiplication de bactéries exogènes. Le microbiote peut également moduler l'impact de toxines produites par les micro-organismes pathogènes, soit en les dégradant, soit en agissant sur leur synthèse, soit en modifiant la sensibilité des entérocytes à ces toxines. Le système immunitaire intestinal joue un rôle physiologique important en développant des réponses protectrices cellulaires et humorales vis-à-vis des virus, bactéries ou parasites entéropathogènes. Après activation par les cellules présentatrices d'antigènes, les lymphocytes T se différencient en lymphocytes Th1 à l'origine d'une réponse cellulaire ou en lymphocytes Th2 à l'origine de la production d'anticorps, en particulier IgA sécrétoire et IgE, par les lymphocytes B. À la naissance, le système immunitaire est encore immature, avec une prédominance de la réponse Th2 et une prédisposition à développer des réponses allergiques. La colonisation bactérienne progressive du tube digestif est essentielle pour établir un équilibre entre les Th2 et les Th1. Le microbiote joue donc un rôle important dans la maturation immunitaire et par conséquent dans la prévention de l'allergie. Parmi les fonctions émergentes du microbiote intestinal, des modifications qualitatives dans la composition du microbiote ont été mises en évidence chez les enfants allergiques avec par exemple une diminution des bifidobactéries et une augmentation des clostridiums. Grâce aux dernières acquisitions de la recherche, il semblerait que la sécrétion de molécules signal par les bactéries intestinales puisse moduler l'expression de gènes cibles au niveau de l'épithélium intestinal. Ces phénomènes restent largement à explorer. Enfin, des travaux récents menés chez l'homme et la souris ont mis en évidence un déséquilibre du microbiote intestinal en cas d'obésité avec un ratio Firmicutes-Bacteroidetes de l'ordre de 100 pour 1. Gérard Cortier est directeur de l'unité écologie et physiologie du système digestif à l'INRA. Il nous explique l'avenir de la recherche sur le microbiote intestinal. Nous sommes à une période des recherches sur le microbiote qui est passionnante. Parce qu'on s'est toujours intéressé, bien sûr, aux fonctions du microbiote sur l'autre, qui sont très importantes. Mais là, il y a beaucoup d'équipes de recherche qui se penchent sur le sujet, et avec des moyens très nouveaux. Donc, du coup, on explore des tas de sujets différents. Bien sûr, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais aussi microbiote et obésité, maintenant microbiote et cerveau, comportement. Il y a des hypothèses sur microbiote et autisme. Quelles seront notamment les applications pratiques des découvertes menées sur le métagénome ? Depuis quelques années, un nouveau sujet de recherche a été ouvert dans le domaine du microbiote, c'est celui du métagénome,
Qu'est-ce que c'est le métagénome? C'est le séquençage total des bactéries qui nous habitent, ce qui représente à peu près 100 fois le génome humain. Mais les outils étant nettement plus importants que lors du génome humain, ça avance très vite. Les projets sont internationaux, la France a été pilote avec la Chine, maintenant les Américains s'y mettent. Et dès maintenant, il y a des résultats fort intéressants. C'est des gènes bactériens qui produiront donc des protéines dans le tractus digestif à des états de santé, envisager des thérapies nouvelles ou des nouvelles méthodes de diagnostic. Ça, c'est un sujet franchement passionnant dans le domaine du microbiote. Comment se passe le dialogue hôte-microbiote et les bactéries communiquent-elles entre elles? À quel moment se situe le dialogue? La première étape, c'est dans le tractus digestif. Ces bactéries, qui sont tout petites, la taille de même pas 1/100 d'une cellule eucaryote, vont donner des informations au niveau de certains récepteurs, soit aux entérocytes, soit aux cellules M de l'immunité, soit aux cellules dendritiques qui traversent la muqueuse. Et ces informations vont être relayées et avoir un effet général sur l'hôte. Quels sont les petits métabolites bactériens libérés dans le tractus digestif qui, eux, vont être en contact avec l'hôte et qui vont déclencher une cascade d'effets conduisant à des effets bénéfiques. Donc ce dialogue est la clé du mécanisme de l'action bénéfique du microbiote sur la santé humaine.